Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, donateur de tout don excellent, puissant vainqueur, roi des rois, Jésus-Christ est mon salut. Ce matin, nous sommes rassemblés à cet endroit pour t'écouter, toi, nous parler, Jésus. Ce matin, nous sommes à cet endroit pour annoncer la bonne nouvelle. Ce matin, nous sommes à cet endroit, Seigneur, pour te dire merci. Ce matin, nous sommes à cet endroit pour te montrer ta gratitude, Seigneur Jésus. Que tu es le Dieu bon. Que tu es le Dieu glorieux. Que tu es le Dieu puissant. Que aucun Dieu n'est comparable à toi. Tu es l'incomparable Seigneur Jésus. Tu es le plus beau d'entre 10 000. Tu es le tout puissant et le tout en tout. Il n'y a aucun Dieu sur cette terre qui est plus puissant que toi. Seigneur, un jour, ils avaient ravi l'as de l'alliance pour l'amener dans les temples de Dagon. Seigneur, Dagon, qui était le Dieu des gens de ce monde, était à genoux devant toi, le Seigneur des dieux de gloire. Le matin, quand ils sont venus pour ouvrir les temples, ils ont trouvé que Dagon était à genoux devant l'as de l'alliance. Ils ont pris Dagon, ils l'ont remis. Les jours suivants, quand ils ont ouvert encore les temples, ils ont trouvé que Dagon n'avait pas de pieds, n'avait pas de bras. Seigneur, toi tu es dans la Bible, tu es des dieux jaloux, qui ne partagent pas ta gloire avec personne. Alors, à cet endroit qu'ils sont venus, nous sommes venus pour t'adorer, te louer et te glorifier. Seigneur, aide-nous que cette prédication soit une prédication qui ne viendra pas de moi, que cela vienne de toi, Seigneur Jésus. Bénis mon frère, ma soeur, ceux qui nous écouteront, soit avec chacun de nous, Seigneur. Nous nous confions à cette main et nous remettons, Seigneur Jésus, ce qu'il t'a à cette main pour donner pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Ok, nous allons nous mettre debout. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 24. Nous allons continuer pour terminer ce qu'on avait lu le dimanche passé sur ce qu'on avait prêché le dimanche passé. La semence n'hérite pas avec la balle. Alors, nous allons entrer dans les types de l'église aujourd'hui, comme on avait promis. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Alors, que le Seigneur bénisse la lecture de la parole. Alors, nous allons lire Matthieu 24, à partir du verset 29. Aussitôt après ce jour, j'ai dit au nom de l'Éternel. Aussitôt après ce jour de détresse, le soleil s'obscurera, la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra des anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient,
se marier et marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, des deux hommes qui seront dans un champ, les sera pris, et l'autre laissé. Des deux femmes qui monteront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la moisson savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et il ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ces serviteurs que son maître a, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il ne se met pas à battre ses compagnons. S'il mange et boit avec des ivrognes, le maître des serviteurs viendra le jour où il n'y attendait pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il ne mettra en pièces et lui donnera pas part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Amen. Seigneur Jésus, merci pour la lecture de la parole. Nous voulons parler un peu, Seigneur, sur le sujet qui était resté, la semence n'hérite pas avec la balle. Nous savons, Seigneur, que le dimanche passé et l'autre dimanche, les soins n'étaient pas bons, Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, tu as voulu, Seigneur, que nous puissions revenir ici pour parler de ces choses afin d'édifier ton peuple. Bénis le Seigneur. Quand tu as dit dans la Bible, Seigneur Jésus, que quand le maître viendra, nous devons veiller parce que nous ne connaissons pas ni l'heure, ni le temps, ni la minute, ni le jour qu'il viendra. Mais nous devons veiller. Josué avait dit, veillez sur vos âmes. Nous aussi, Seigneur, nous veillons sur nos âmes parce que nous savons qu'un jour, tu nous surprendras, Seigneur Jésus. Alors, bénis le peuple de Dieu qui est ici. Bénis-moi aussi. Épargne-moi, Seigneur, de tout ce qui peut sortir de moi dans mes bouches. Mes propres paroles enlèvent cela. Mes propres pensées enlèvent cela. Mets seulement ta pensée à toi, Seigneur, afin que nous puissions communiquer à ton peuple. Parce que si moi je prêche selon moi, je communiquerai ma pensée au peuple de Dieu. Mais si, Seigneur, le Saint-Esprit m'inspire des choses à parler à cet endroit, les peuples de Dieu seront édifiés et les âmes seront sauvées. Alors bénis le Seigneur par ta grâce, pour ton honneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Ok. Je vais lire encore un peu. Vous pouvez vous mettre. Je vais lire encore un peu dans Zacharie, chapitre 14, verset 6. Pour compléter la lecture de la parole. La Bible dit dans Zacharie que voici les jours. Zacharie 14, verset 1 à 6. Voici les jours de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel pètera et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se prosterneront à ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par les milliers à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera
une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers le midi, et une moitié, et vous fouillerez alors dans la vallée de mes montagnes. Car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Azel. Vous fouillerez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tout ceci avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Ok. Nous allons continuer sur ce que nous avons prêché le dimanche passé. J'avais prêché sur ce que Paul avait parlé dans Romains là, si la semence n'hérite pas avec la balle. Et j'avais montré que dans ce que William Branham, le prophète, nous avait montré dans la semence n'hérite pas avec la balle, j'étais inspiré par la vision de Dino Jackson, que beaucoup s'étaient découragés et beaucoup étaient restés à la montagne. Alors William Branham prend cette prédication pour nous montrer que ce que nous sommes ce que nous sommes par la grâce du Seigneur. Personne n'est ce qu'il est selon lui-même. Parce que dans ta famille, Dieu t'a choisi toi. Il n'a pas choisi ton frère. Il n'a pas choisi ta maman. Il n'a pas choisi ta soeur. Il n'a pas choisi ton père. Il t'a choisi que toi seul. Alors William Branham nous montre que dans la semence qui n'hérite pas avec la balle, il y avait 3 semences, il y avait 3 femmes, il y avait Agar, il y avait Sarah et il y avait Marie. Il a montré que Agar et Marie et Sarah, leurs semences étaient venues par le doute. Parce que Sarah voulait juste corriger Dieu. Comme Dieu avait promis à Abraham que par Sarah tu auras un fils et ta semence, tu auras une semence royale. Sarah avait vu que son âge de 90 ans, ou de 85 ans, elle ne pouvait pas avoir encore des enfants. Elle a permis maintenant à Abraham de prendre sa servante afin de faire un enfant. Peut-être c'est pas cet enfant-là que Dieu va maintenant multiplier Abraham. Alors William Branham dit que ça c'était une semence de doute. Parce qu'à la reproduction, Ismaël n'avait pas produit une bonne semence. Ismaël avait produit un homme barbare, avait produit un homme méchant, avait produit tout ce qui est du monde que nous voyons aujourd'hui. Parce que ce n'était pas dans la volonté du Seigneur. Ça c'était la première femme. Et William Branham compare Agar avec la semence. Quand la semence est semée en terre, la semence a 3 étapes. La première étape, c'est les crêtes, le pollen et la balle. Il a dit que Agar était considérée comme les crêtes parce que les crêtes ne peuvent pas être considérées comme une semence. C'est quelque chose que quand on sème en terre, ça doit protéger la semence qui est à l'intérieur afin que la semence ne puisse pas être infectée. Alors, cela n'était pas un grain réel qui était semé. Alors, il dit, Sarah, quant à Sarah, il dit, Sarah était considérée comme pollen parce que Sarah avait douté de la parole du Seigneur. À partir de Sarah, Sarah avait mis au monde Isaac. Isaac avait mis au monde Jacob. Et Jacob avait produit les 12 patriarches. Alors cela veut dire que Isaac n'était pas la vraie semence que Dieu avait promis à Abraham. Et il montre encore que cette semence est considérée comme une pollen, qui n'était pas une vraie semence. Parce que c'était venu par des doutes. Bien qu'il avait produit les 24 patriarches, mais cela n'était pas venu comme exactement Dieu l'avait dit. Alors il prend maintenant une 3e femme. Il dit que Marie était la 3e femme qui était considérée comme la balle. Aujourd'hui, l'église catholique est en train d'adorer, de dire que Marie est la mère de Dieu. Aussi longtemps que William Branham nous montre que dans la Bible, Jésus n'a jamais appelé Marie sa mère. Il l'appelait femme. Pour nous montrer que Marie ne peut pas être la mère de Dieu.
Alors, parce que si Marie était la mère de Dieu, alors Dieu devait avoir aussi un père. Mais comme Jésus est venu sans les contacts d'un homme et une femme, Marie pouvait être qu'incubateur de la semence. Il pouvait être qu'une porteuse de la semence. Dieu a seulement emprunté son sein pour mettre son fils à l'intérieur afin d'accomplir la parole qu'il a venue dans Ésaïe. Une vierge concevra. Alors il dit, quant à Marie, quand Marie, l'ange l'a visité Gabriel, Marie a dit qu'il me soit fait selon ta volonté. William Branham dit que c'est à travers Marie maintenant que la semence royale d'Abraham était sortie. Parce que cette semence était la vraie semence promise avant la fondation du monde. Alors, William Branham nous montre que dans le type de l'église que nous allons voir aujourd'hui, il y a aussi 3 types d'églises aussi. Il y a aussi une église qui est sortie comme Agar, une église qui est sortie comme Sarah, et une église de la foi, de la semence royale, qui est sortie aussi comme Marie par la foi. Alors, il nous montre maintenant dans le type de l'église il dit que ces 3 âges de l'église, la Pentecôte était ses grains pour les faire mûrir. Jusqu'à ce que fut le moment que la balle s'ouvre. Marie doit s'ouvrir en tant que la mère de Christ, fut juste un incubateur. Il n'avait pas le sang de Marie parce que dans chaque enfant qui est né, il n'y a pas le sang de maman à l'intérieur. Il n'y a que le sang de l'homme seul. Maintenant, comme Marie n'avait pas connu un homme, le sang qui était en Jésus étant le sang de Dieu lui-même. C'est pourquoi il était seulement juste incubateur de ce que Dieu devait emprunter son sein pour faire sortir le Messie que la Bible avait promis. Il nous dit que même quand un enfant est né, l'enfant n'a pas le sang de son père. Maintenant, dans le type de l'église, il dit que il en est de même avec des gens qui confessent Christ. Beaucoup d'entre eux ressemblent à des chrétiens. Parce que la balle ressemble à un crin. Mais ce n'est pas le véritable crin qui a été semé. C'est une ressemblance. Ce n'est pas la chose réelle. C'est pourquoi il dit que comme la balle n'est pas la chose réelle, comme l'église catholique est en train de prêcher Marie comme la mère de Dieu. Non. Il dit que c'est à peu près, mais ce n'est pas la vérité. C'est comme ça, il dit que beaucoup de gens confessent d'être des chrétiens. Ils ressemblent à des chrétiens. Ils essayent de vivre ou bien d'agir comme des chrétiens. Mais ce n'est pas ça qui fait la chose. La chose qui est essentielle dans un chrétien, c'est d'avoir Christ dans votre cœur. C'est d'être avec Jésus, lui qui est la semence royale dans votre cœur. C'est ce qui va régler tous les problèmes d'un croyant. Il dit que ce qui est la parole manifestée, si vous n'avez pas Jésus, la parole manifestée dans votre cœur, cela ne vous fera pas devenir un vrai chrétien et un vrai croyant de la Bible. Paragraphe 85, il dit que si vous n'avez pas la parole manifestée dans votre cœur, cela ne vous fera pas devenir un vrai chrétien croyant en Bible. C'est que vous êtes en dehors de la parole de Dieu. Vous êtes en dehors, il vous faut avoir le donateur de tout don excellent dans votre cœur afin d'être un vrai chrétien. Il dit que cette semence-là, la balle là, se retire pour donner un vrai grain. Il dit que voici la semence elle-même doit quitter la balle, ou la balle doit se retirer de la semence pour permettre à celle-ci de s'exposer au soleil et arriver à la maturité. Le pentecôtiste, les églises dénominationnelles, ils doivent se retirer de Christ pour permettre que l'épouse s'expose au soleil. Et le soleil de justice, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et
Dieu les a appelés pour seulement faire quoi? Pour seulement couvrir la semence afin que la semence croie. Dieu a accepté de parler en langue. Il a accepté les pentecôtistes avec les dons qu'ils avaient. Mais ce n'était pas la chose réelle que Dieu voulait au temps de la fin. Au temps de la fin, Dieu voulait autre chose. Dieu voulait un grain, une semence réelle, une semence royale, une parole, véritable parole claire, une parole qui doit donner la vie au peuple ou à l'épouse. Parce que les pentecôtistes n'ont pas une parole qui peut donner la vie à l'épouse. L'épouse devait avoir toute l'entièreté de la parole afin d'être exposée au soleil de la justice qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit que maintenant, voyez, maintenant, combien elle est prête, l'église de ces derniers jours se met à ressembler à la semence elle-même. Mais la pollen est tombée là, dans la seconde étape. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Dans la troisième étape, qui est la balle, vous n'êtes pas un observateur. Il dit qu'il n'y a plus de dénomination promise après la Pentecôte. C'est l'épouse destinée à l'enlèvement qui sort de la semence, la parole manifestée de nouveau. Il dit que si vous observez bien ce qui se passe au monde aujourd'hui, vous voyez que la Pentecôte là n'est pas la chose réelle que Dieu voulait. Il dit qu'il n'y a plus de dénomination promise après la Pentecôte. C'est qu'après la Pentecôte, il n'y a que la parole faite chair qui doit sortir. Et le même ministère que Jésus avait exercé quand il était sur la terre, c'est le même ministère qui sera autant dans les faits sur la terre pour accomplir la parole qu'il a vue dans l'Apocalypse. Il avait dit dans l'Apocalypse qu'au temps de la fin, ces choses se manifesteront. Parce que le même ministère, le même soleil qui s'élève à l'Orient, c'est le même soleil qui se couche à l'Occident. La Bible dit que vers le soir, la lumière paraîtra. Cette lumière qui apparaît au temps du soir, c'est la même lumière qui est sortie à l'Orient. Ce n'est pas un soleil différent, c'est le même soleil qui est sorti et c'est le même soleil qui va se coucher encore de l'Orient. Il n'y a pas la différence. Parce que Christ est au milieu de cette chandelier. C'est lui qui est la lumière dans le chandelier. Il dit, remarquez, voyez, combien cela paraît proche. Matthieu 24 dit que les deux esprits au temps de la fin, l'esprit de l'église, des gens de l'église, l'esprit de l'épouse, des gens de l'épouse, seraient si proches l'un de l'autre que cela séduirait les élus même si cela était possible. C'est pourquoi quand nous vous prêchons cet évangile, quand nous vous prêchons ce message, nous vous disons de rester dans le message, de ne pas écouter ni gauche ni droite. Pourquoi? Parce que ce message, quand vous commencez à écouter gauche, droite, vous serez perdu. Pourquoi l'homme est perdu? Parce que l'homme veut écouter, veut connaître qui est le Père de Dieu. Où est-ce que Dieu est venu? Est-ce que Dieu s'est créé? Est-ce que Dieu a quelqu'un qui l'a créé? Et comment il est? Quand vous commencez à raisonner comme ça, vous allez vous perdre. Il dit qu'au dernier jour, les esprits des églises seront plus proches. Il n'y aura pas de différence entre les grains et la balle. Mais si vous observez bien, la balle ne peut pas produire. Mais la semence produit. C'est pourquoi il est dit, laissez les deux croître ensemble. Au temps de la fin, quand ils vont produire, nous allons connaître quelle est la vraie semence et quelle est la fausse à partir de la production. Parce que quand vous semez le maïs, ça ne peut pas produire le manioc. Quand vous semez l'orange, ça ne produira pas le citron. Ça produit parce que la vie de l'orange est dans les grains de l'oranger. Dans l'arbre là, orangé là, il y a la vie des oranges à l'intérieur. Maintenant, quand l'orange sort avec les grains
Le même grain qui a été semé, c'est le même grain qui va croître et qui va produire le même grain. Alors, il dit que, regardez les tiges. Nous allons typifier quelque chose. Il dit que l'iter dans l'âge de l'église produisant la semence épouse était le même esprit. Juste un petit grain de semence sur lequel l'iter c'était la justification par la foi. Il était le type même d'Agar. La tige, il dit que remarquez Wesley, il fit même le type de Sarah dans l'âge de la Philadelphie. Alors il dit, l'état de John Wesley fit les grands tâches missionnaires. Mais la Pentecôte représente Marie, la foi, par la dernière étape. Oh, elle n'était pas la semence. Cependant, la vie de la semence était en elle. Dieu a emprunté seulement Sarah. Il a dit que seulement les pentecôtistes, la vie de semence est en vous, mais vous n'êtes pas l'épouse. C'est le type de l'église. Marie, la vie de la semence était en elle. Il dit que Marie représente le temps de la Pentecôte. Mais la vie de la semence était dans les Pentecôtes, mais ce n'était pas la semence. La semence devait sortir de la Pentecôte. C'est ce qui a produit l'épouse. Si Marie n'était pas là, Dieu n'allait pas accomplir sa promesse. Si Marie avait douté, Dieu n'allait pas aussi accomplir aussi sa promesse. Si les pentecôtistes ou bien les pentecôtes n'étaient pas là, l'épouse ne devait pas aussi sortir. Il fallait que la restauration des dons soit là, la seconde œuvre soit là, il fallait que la justification soit là pour que ces trois étapes puissent aussi produire aussi l'épouse. Il dit, elle n'était pas encore arrivée à la maturité, cette semence. Elle était là, mais elle n'était pas arrivée à la maturité. Il dit ainsi, en est-il avec notre âge pentecôtiste dans lequel nous vivons? Il doit arriver une parole de Dieu qui est non dénominationnelle en dehors du domaine de cette dénomination. C'est ce qui dit que la venue de la semence entière devait être là. Parce qu'il fallait qu'il y ait quelque chose qui est au-dessus de la Pentecôte pour faire arriver que la parole entière arrive. Parce que si il n'y a pas quelque chose au-dessus de la Pentecôte, la parole entière n'arrivera pas. C'est pourquoi il fallait qu'il y ait l'étape de l'épouse. Il fallait qu'il y ait maintenant les grains qui doivent sortir, qui étaient semés au commencement, qui doivent sortir. Il dit, il doit y avoir quelque chose qui ne peut pas servir à faire une dénomination. C'est la totalité de la vie qui est là-dedans, qui doit se manifester de nouveau dans une épouse. C'est que la parole, au temps de la fin, elle doit être là pour se manifester dans l'épouse. Parce que la parole ne peut pas se manifester dans des pentecôtistes. Non. La parole se manifeste que dans l'épouse. Parce que l'épouse, elle doit être identique avec l'épouse et avec l'époux. Le grain qui a été semé doit produire le même grain à la moisson. Alors il dit, la balle nourrit seulement juste les grains. Et la balle ne peut pas, ressemble à un grain, mais n'est pas ce grain-là. Alors, il ajoute pour dire ceci, que Agar et Sarah, ce sont des semences, ils ont renié la semence. Et ils ont même crucifié. Comment ils ont crucifié la semence? Prends Agar et met au monde un enfant. C'est pas cet enfant-là que nous allons faire quoi? Avoir des progénitures. Non. William Branham dit qu'il renia la semence, la crucifia et les pendit à la croix. C'est qu'un chrétien, il dit que non, ce n'est pas moi qui avait crucifié Christ. Ce n'est pas moi qui avait pendu Christ à la croix. Non. William Branham dit que les comportements que vous faites, vous crucifiez Christ chaque jour à la croix. Tout ce que vous faites dans votre vie là, qui est contraire à la parole de Dieu là, c'est que vous crucifiez Jésus-Christ pour la seconde fois à la croix chaque jour. Les gens disent que si moi j'étais du temps de Jésus, j'allais être son disciple. Non,
Jésus est sur la terre encore aujourd'hui. Est-ce que les gens le croient? Les gens ne le croient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prédestinés à croire la parole manifestée de leur temps. La parole manifestée de notre temps a un peuple élu, a un peuple choisi, a un peuple que Dieu a appelé à croire. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à croire la parole. Ce n'est pas les Grecs, ce n'est pas le pollen, ce n'est pas la banne qui doit être la semence. La semence royale d'Abraham doit être la semence royale d'Abraham. Les gens crucifient Christ aujourd'hui, ils renient la semence aujourd'hui sans le savoir. Mais il dit que Paul l'a fait, il a montré aux gens qu'Agar et Sarah, ils n'étaient pas de vraies semences. Ils n'étaient pas, ce qu'elles ont produit, ce n'était pas de vraies semences. Mais la vraie semence qui a été produite d'Abraham, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Il dit que, vous voyez la Bible, vous devez y croire assurément. Quand la Bible vous dit que ce n'est pas Sarah, ce n'est pas Ismaël, ce n'est pas Isaac, vous devez croire. William Branham dit que vous devez, si vous croyez la Bible, vous devez y croire. Ou ne pas croire. Vous devez croire la Bible ou ne pas croire la Bible. L'homme a ce qu'on appelle libre arbitre. William Branham dit que faire le péché ou choisir une mauvaise direction